Time to Shift, c'est le podcast qui éclaire sur les enjeux énergétiques et climatiques contemporains pour progresser vers une économie post-carbone. Je suis Agnès et dans cet épisode, nous aborderons la question de l'alignement entre carrière professionnelle et lutte contre le changement climatique. En effet, une conséquence sociologique du changement climatique est la démotivation et la souffrance que l'on peut ressentir lorsque notre activité professionnelle est en désaccord avec nos convictions profondes sur la nécessité de la transition bas carbone. Comment se manifeste le besoin de réaligner carrière et lutte climatique et sociale ? À quoi pourrait ressembler le marché du travail dans une économie bas carbone en 2050 ? Et que pouvons-nous faire pour nous y préparer et y contribuer ? Dans cet épisode, nous vous présenterons plusieurs initiatives dont certaines sont menées par le Shift Project et les Shifters pour soutenir la transition vers un marché de l'emploi cohérent avec les objectifs climatiques. Si les études manquent sur cette préoccupation en particulier, le manque de sens au travail est un phénomène qui touche plus d'un tiers des salariés français, selon une enquête menée en 2020 par Opinionway. L'action pour mettre en cohérence carrière et préoccupations environnementales démarre avant même l'entrée sur le marché du travail. Depuis quelques années, des collectifs d'étudiants et jeunes diplômés œuvrent en tant que futurs travailleurs à faire bouger les lignes. Leur objectif ? Une meilleure prise en compte de l'urgence de la transition écologique dans les programmes et le choix des carrières. En 2018, les étudiants de plusieurs grandes écoles françaises ont ainsi lancé le manifeste pour un réveil écologique qui rassemble aujourd'hui presque 33 000 signataires et 400 établissements. Parmi eux, l'École Polytechnique, l'ESSEC, Sciences Po Paris, AgroParisTech, Centrale Supélec ou encore l'ENS Ulm. Ces étudiants dénoncent un système d'enseignement supérieur qui les oriente vers des postes souvent incompatibles avec leur engagement écologique et les enferme dans des contradictions quotidiennes. Ils se mobilisent pour inciter tous les acteurs de la société, les pouvoirs publics, les entreprises, les particuliers et les associations à jouer leur rôle dans cette grande transformation et à mener les changements nécessaires vers une société enfin soutenable. Poussant le curseur un cran plus loin, l'association COP2 étudiante a publié en mars 2021 l'accord de Grenoble, signé depuis par une soixantaine d'établissements de l'enseignement supérieur. Cet accord développe un plan d'action pour réaliser 11 objectifs allant de la formation de tous les étudiants aux enjeux écologiques à la réduction de l'empreinte carbone et des émissions de gaz à effet de serre des établissements. Sarah Manciot, ingénieure diplômée, fait partie de ces jeunes actifs pour qui la lutte contre le dérèglement climatique doit être totale. Pour son premier poste, elle a choisi de travailler dans un centre social qui cherche à réconcilier liens sociaux et développement durable. Elle nous explique le contexte de son choix. J'avais commencé à me sensibiliser par le zéro déchet. Et puis au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'était vraiment qu'un grain de sable. Et qu'il fallait vraiment avoir des actions concrètes, beaucoup plus grandes. Et donc, j'ai beaucoup lu, je me suis beaucoup documentée, j'ai beaucoup écouté de podcasts. Et finalement, ça m'a beaucoup inspirée et à me dire que les petits pas, ça suffit pas. Et qu'il faut vraiment s'engager professionnellement aussi. Et que moi, ça passait aussi par ça. Et là, je suis contente parce que j'ai trouvé un job qui a de l'impact, du sens. Et où vraiment c'est en cohérence avec ce que je suis. Côté salarié, engagement et sens ne sont plus des mots incongrus au sein de l'entreprise. Selon un sondage réalisé en février 2021 par l'Institut CSA pour Centre Info, une association sous tutelle du ministère du Travail, 47% des actifs ont engagé ou vont s'engager dans un processus de reconversion professionnelle. Pour 86% des sondés, ces reconversions sont motivées d'abord et avant tout par une volonté de se rapprocher de leurs valeurs et de vivre davantage de leur passion. La crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid a accéléré cette tendance. Selon l'APEC, 57% des cadres estiment que cette crise a été pour eux l'occasion de réfléchir à leurs projets et priorités professionnelles et cette proportion dépasse les 70% pour les moins de 35 ans. Des aspirations que les entreprises devront de plus en plus prendre en compte. Ariane Felizo, bénévole du Shift Project, est la chef de projet de la plateforme Shift Your Job, lancée début 2021 pour recenser les entreprises qui contribuent directement ou indirectement à la transition.
Elle s'est elle-même engagée, il y a peu, dans une reconversion professionnelle et conseille désormais les entreprises dans leur transition écologique. C'est son travail de recherche et de documentation qui est à l'origine de la plateforme. Nous avons demandé à Ariane de nous expliquer le projet Shift Your Job. C'est un site internet, shiftyourjob.org, qui a pour vocation de réconcilier emploi et climat. Donc notre objectif, c'est d'orienter et d'inspirer à la fois les jeunes diplômés, mais également les professionnels en reconversion qui ont décidé d'aligner leur engagement professionnel avec les enjeux énergie-climat et qui se posent la question de savoir où travailler pour contribuer à la transition carbone et avoir un impact sur le climat. Sur le site internet Shift Your Job, les utilisateurs peuvent accéder à une base de données d'organisations et entreprises dont le secteur de métier est cohérent avec la transition vers une économie bas carbone. La base de données analyse 12 secteurs d'activité, plus de 300 sous-secteurs, et donne des clés de compréhension des enjeux de lutte contre le changement climatique dans ces secteurs. Plus de 1400 organisations, entreprises, associations et entités publiques sont à ce jour recensées. Les bénévoles du Shift Your Job ont évalué la compatibilité de l'activité de chaque organisation avec une trajectoire de transition limitant le réchauffement climatique en deçà de 2 degrés. Pour définir ces trajectoires crédibles de transition, les shifters se sont notamment appuyés sur des scénarios du Shift Project, défendus dans le plan de transformation de l'économie française du Shift lancé en 2020, ou sur le manifeste de 9 propositions pour décarboner l'Europe. Afin d'être répertorié sur shiftyourjob.org, une organisation ou une entreprise doit activer au moins un des 6 leviers d'impact identifiés par les équipes du site. Premièrement, la sobriété. Que ce soit par la substitution d'activités bas carbone à des activités carbonées, par exemple en préférant les transports en commun ou le vélo à la voiture, ou par optimisation, par exemple en allongeant la durée de vie d'un produit. Deuxièmement, l'efficacité énergétique. Troisièmement, la décarbonation de l'énergie. Quatrièmement, le stockage de CO2. Cinquièmement, l'adaptation au changement climatique. Sixièmement, le soutien à la transition. Chaque organisation répertoriée a fait l'objet d'un examen entre pairs. Elle a été validée par au moins 2 contributeurs au cours d'un protocole dédié. Le processus d'évaluation ne prend pas en compte les engagements annoncés par l'organisation ou l'entreprise autour des problèmes climatiques, mais uniquement la cohérence de son cœur de métier avec une trajectoire crédible de décarbonation. Ainsi, des entreprises ferroviaires qui participent à la décarbonation des transports pourront être répertoriées. Au contraire, une entreprise qui propose des services d'écotourisme mais à des destinations accessibles uniquement par avion ne répondra pas au levier d'impact de Shift Your Job. La plateforme est une initiative collaborative qui affine sa méthodologie et approfondit sa base de données en continu. Depuis quelques mois, les équipes de Shift Your Job vont au-delà du travail initial de répertoire et diffusent désormais sur les réseaux sociaux des offres d'emploi des organisations qu'ils référencent. En effet, les équipes ont conclu des partenariats à long terme avec des associations étudiantes, des réseaux d'anciens élèves et des acteurs de l'emploi. Les shifters sont d'ailleurs tous les bienvenus pour contribuer à ce processus et faire connaître Shift Your Job, notamment en contactant, sollicitant les écoles, les universités et les organismes de formation qu'ils ont fréquentés. La plateforme Shift Your Job est très complémentaire des travaux menés par le Shift Project via le plan de transformation de l'économie française, le PTEF. Pour rappel, depuis mai 2020, le Shift travaille à développer ce plan de décarbonation des différents secteurs de notre économie afin que ces scénarios inspirent les décideurs. Le sujet de l'emploi y joue un rôle critique. Yannick Saleman, responsable du chantier emploi au sein du PTEF, nous explique pourquoi. La transformation bas carbone, la question c'est, va-t-elle détruire ou créer des emplois, mais aussi dans quel secteur et à quelle vitesse? Et donc ensuite, comment nous préparer individuellement et collectivement pour être acteurs plutôt que spectateurs de cette transition?
La thématique de l'emploi est effectivement développée dans chacun des secteurs analysés. Mobilité, logement, santé, énergie, etc. Elle fait également l'objet d'une réflexion particulière concernant l'évolution des besoins en formation initiale et continue. L'objectif étant d'avoir une vision systémique et pratique de la transformation de l'emploi. Pour Yannick Saleman, il s'agit de quantifier la demande correspondant à la production de biens et de services anticipés dans les secteurs du PTEF. Ceci afin d'accompagner et d'accélérer la transformation des activités et non de les subir. Anticiper et préparer le futur marché du travail implique de repenser les politiques publiques et la façon dont fonctionnent nos institutions et organisations. Le chantier du PTEF établit une classification en 3 catégories. Les activités de demain dont les besoins en main-d'œuvre devraient croître durablement. Cela concerne les secteurs de l'agriculture, du bois et des mobilités décarbonées. Les activités en décroissance, ce sont les industries aéronautiques et automobiles, les raffineries, constructions neuves, et les activités stables dont les volumes d'emploi ne seraient pas significativement impactés, mais dont les métiers devront évoluer qualitativement, administration publique, santé, enseignement, etc. Prenons par exemple le secteur de l'automobile. Le plan de transformation de l'économie française du Shift y prévoit une baisse de l'ordre d'un tiers des emplois d'ici à 2050, couvrant à la fois les activités directes, comme la fabrication de véhicules et d'accessoires automobiles, et les activités indirectes, telles que la vente, la location et l'entretien de véhicules. Cette baisse est liée à une réduction du renouvellement du parc, qui implique une forte contraction du marché, couplée avec une transition vers des véhicules électriques qui requièrent moins de main-d'œuvre à la production. En plus d'un impact sur la main-d'œuvre, l'électrification du secteur automobile requiert de nouvelles compétences, notamment en montage électrique électronique et équipements électriques, tandis que d'autres activités auront tendance à décliner, comme l'usinage acier et la fabrication mécanique. Seules des politiques de relocalisation volontaristes et stratégiques vis-à-vis des enjeux de décarbonation peuvent compenser en partie cette tendance, mais aussi créer un nouvel attrait vers cette filière. On parle là du développement de véhicules à faible poids et plus aérodynamiques et de la diversification vers les mobilités moins carbonées. La version intermédiaire du chantier emploi a été livrée en septembre 2021 pour faire l'objet d'échanges avec les institutions publiques, les entreprises et les corps intermédiaires et aboutir à une version finale fin 2021. La transition bas carbone implique nécessairement une transition des activités et donc des emplois. Il est fondamental de développer de bons outils, autant pour une anticipation politique et sociale de cette transformation que pour permettre aux citoyens engagés d'identifier les bons acteurs du changement. Pour nous, qui envisageons de concrétiser professionnellement notre engagement environnemental, mais qui nous sentons un peu perdus, nous pouvons appliquer la méthode expérimentée par Ariane et Sarah. Nous documenter, utiliser les ressources disponibles en ligne, comme la plateforme Shift Your Job, nous entourer de personnes dans la même démarche ou qui nous soutiennent, voire nous engager dans une aventure associative comme les Shifters. Pour en savoir plus sur Shift Your Job et les autres initiatives que nous venons d'évoquer, retrouvez quelques liens en description de cet épisode. Le podcast Time to Shift est réalisé par les Shifters, les bénévoles du Shift Project. Ce think tank dirigé par Mathieu Ozano et présidé par Jean-Marc Jancovici a un objectif, faire progresser le débat et les actions pour une économie post-carbone. Un monde libéré des énergies fossiles et préservé du changement climatique. À bientôt pour toujours plus de Shift.